Voilà, en gros, je vous ai fait le programme de la matinée. On va commencer avec Éric Delouest, qui accompagne le CEPOP maintenant depuis quelques temps. Il vient nous rejoindre, Éric. Merci, Romain. Éric Delouest, qui est ingénieur agro, mais aussi sociologue, et qui nous a permis de porter un regard critique et sociologique justement sur cette enquête IFOP. En fait, on a décidé de faire autrement. D'habitude, il y a des chiffres, et après, il y a l'analyse. Nous, on fait pas comme ça. On fait d'abord l'analyse, et après les chiffres. C'est juste pour être un petit peu blagueur. Pour pas être classique. Vas-y, Éric. Merci Eric. Alors d'abord bonjour. Oui, juste un truc, Éric. Oui. Vous inquiétez pas, en fait, la présentation de cette enquête, nous sommes 3 Éric. C'est un truc super bizarre. Il y a Éric Sagna de l'IFOP. Il est où? Il est là. T'es là, Éric. Éric Delouest et donc Éric Roux. Éric B, à toi. Merci. Alors d'abord bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Donc on va faire les choses de manière non classique, Eric vient de le dire. Alors je vais rebondir sur ce que disait Romain à l'instant, c'est que la première confirmation de l'enquête, c'est que le végétal est vraiment tendance. Et donc, je dirais, pour prendre une image qui me semble assez appropriée, c'est de dire que de plus en plus, le végétal va s'enraciner dans l'assiette des Français et de plus en plus profondément. On a donc une assiette qui se végétalise année après année. Donc ce mouvement de végétalisation du régime alimentaire des Français qui est... Il y a une expression, Eric, qu'on utilise beaucoup en ce moment. En marche, voilà, c'est ça. C'est un mouvement qui est en marche. J'ai eu du mal à le dire, excuse-moi. C'était pour te réveiller un petit peu. Voilà, donc ça c'est la première constat, première confirmation importante de cette enquête. Autre chose qui m'a frappé de manière un petit peu plus précise, c'est l'enquête montre à quel point, alors vous aurez les chiffres d'Éric Sagna dans quelques instants, l'enquête montre à quel point l'imaginaire du végétal est devenu positif. Vous verrez que, je ne vous donne pas le chiffre maintenant, mais très peu nombreux, très rares sont les Français qui, lorsqu'on évoque devant eux le végétal dans l'alimentation, vont spontanément émettre des propos négatifs ou avoir des associations négatives du style le végétal c'est fade, les fruits et légumes ça coûte cher, c'est pas nourrissant, etc. Ils sont très très peu nombreux, les autres évocations sont donc entièrement positives. Ça me paraît intéressant en tant que sociologue et un peu historien de l'alimentation. Il faut se souvenir quand même qu'il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire la génération de nos parents ou de nos grands-parents, en fonction de notre âge, les végétaux c'était quand même beaucoup moins prestigieux que les produits animaux. Bien moins que la viande, bien moins que les laitages, que les œufs, que le poisson. Si on prend le cas de la viande rouge, c'était l'aliment noble par excellence, c'était l'aliment des classes aisées, c'était la nourriture du riche, c'était évidemment la viande incarnée, si j'ose dire, la puissance, la force, la virilité, la vitalité, la santé. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, ou en tout cas c'est très résiduel. Et donc les végétaux, à l'inverse, étaient vraiment les aliments du pauvre, peu intéressants sur le plan nutritionnel. Et je crois pouvoir dire qu'il y a 30 ou 40 ans, les médecins et les nutritionnistes ne faisaient pas vraiment tant que ça la promotion du végétal et des fruits et légumes. Et aujourd'hui, on ne parle que de ça, évidemment, sur le plan de la santé. Ce que je note également, c'est que bon, je donne le chiffre quand même, plus de la moitié des personnes interrogées, quand on parle, quand on évoque végétal dans l'alimentation, ça rime d'entrée de jeu avec légumes. Et pourtant, les légumes ne sont pas, loin s'en faut, les seuls produits que l'on peut classer dans le végétal. Et ça m'a beaucoup intéressé, cette idée-là, surtout en voyant que les fruits sont, vous verrez les chiffres tout à l'heure, sont bien moins souvent spontanément associés au végétal. Et donc j'étais quand même un petit peu surpris, d'autant plus que, encore une fois, les nutritionnistes, les diététiciens associent les fruits et les légumes parce que ce sont des produits peu caloriques, riches en fibres, en micronutriments et en antioxydants, etc., etc. Et quand vous achetez vos fruits et vos légumes, vous les trouvez évidemment au même endroit, chez le primeur ou dans la grande surface. Mais ce n'est pas associé spontanément au végétal, et c'est encore moins le cas, on le verra pour les huiles, et encore moins le cas pour les produits à base de soja. Non, le végétal, c'est d'abord le légume. Et peut-être un élément d'explication, c'est que
quand on continue ces évocations spontanées, donc question de l'enquête, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement et spontanément quand on parle du végétal dans l'alimentation? Eh bien, les gens, ils parlent de verdure, ils parlent de vers, ils parlent de feuilles, ils parlent de plantes, spontanément. Or, tous ces mots que je viens de prononcer, eh bien, on les associe quand même davantage aux légumes qu'aux fruits et qu'aux produits à base de soja, bien évidemment. Et puis, vous savez bien qu'en anglais, vegetables, ça veut dire légumes, et qu'on utilise un autre mot, plants, pour parler des végétaux. Un point très important également que je relie avec mes travaux, mes lectures, bien sûr, c'est que pour un nombre significatif, pas majoritaire, mais significatif de Français, vous verrez combien tout à l'heure, le végétal dans l'alimentation est spontanément associé à l'idée de nature. Donc les gens disent, alors végétal, ça me fait penser à nature, à naturel, à naturalité, etc. Pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on sait que depuis déjà quelques années, pas depuis 20 ans, mais depuis quelques années, la quête de nature et la quête de naturel est vraiment devenue une tendance, moi je ne dis pas émergente, structurante de l'alimentation des Français. Or, quand vous demandez aux Français à quel type de produit, à quel type d'aliment associez-vous cette notion de nature que vous recherchez tellement, eh bien, c'est jamais l'entrecôte saignante qui déborde de l'assiette, c'est toujours le végétal. Donc le végétal est poussé par cette recherche de nature à laquelle il est spontanément associé. Et évidemment, d'autant plus si les végétaux, dans le cas des fruits et des légumes par exemple, sont frais, enfin bruts ou peu transformés. Alors bien sûr, il faut bien avoir en tête que cette nature dont parlent les consommateurs et les citoyens est une nature donc très convoitée, très désirée, mais qui est quand même un peu idéalisée. Ça, 80% des Français, de nos concitoyens, sont des urbains, coupés quand même pas mal de la nature, et donc on a tendance évidemment à idéaliser la nature. Et quand les Français me disent dans les enquêtes qu'on peut faire, je fais avec des étudiants par exemple, les produits qu'on veut manger, c'est des produits naturels, il ne faut pas en rester au niveau que c'est des produits sans pesticides, sans métaux lourds, sans OGM, etc. Bien sûr, c'est ça que ça veut dire. C'est beaucoup plus profond en réalité. Enfin, je crois. On veut des produits naturels parce que ce sont des produits issus de la nature et on considère que par définition, le produit naturel ne peut qu'être bon pour tout, pour la santé, pour l'environnement, pour le goût, etc. C'est une notion qui est très importante. On parle en fait d'une nature rêvée. Franchement, demandez autour de vous, si je vous dis nature, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ce ne sont que des évocations positives pour la très grande majorité des Français. On vous parle, et j'ai l'impression de lire Jean-Jacques Rousseau dans le texte, d'une nature qui est bonne, qui est pure, qui est innocente, qui est bienveillante, d'une nature qui est en fait une mère protectrice qui va nous permettre d'apaiser nos angoisses de mangeurs actuels. Cet aspect protecteur, rassurant de la nature me semble très important, et le végétal il s'inscrit complètement là-dedans, puisque je vous l'ai dit, il est lié à cette notion de nature. Dans la réalité, on sait tous bien qu'il y a des catastrophes que l'on qualifie de naturelles, qu'il y a des épidémies, qu'il y a tout un tas de végétaux toxiques et mortels dans la nature, qu'il y a des animaux sauvages, etc. Mais la perception spontanée que nous avons de la nature, c'est uniquement, exclusivement positif. Donc, vous voyez, derrière l'aliment naturel, il y a plus que pas de contaminants chimiques ou pas d'OGM, c'est beaucoup plus profond que ça. Et d'ailleurs, il y a une autre question de l'enquête qui confirme ce lien positif entre aliments végétaux et naturalité. Vous verrez tout à l'heure que, non pas une majorité, mais une forte minorité de personnes, quand on leur demande, parmi ceux qui ont, on le verra tout à l'heure, qui ont accru qui déclarent avoir augmenté leur consommation de produits végétaux depuis les 2 dernières années, eh bien, pour un certain nombre d'entre eux, et ce n'est pas un petit pourcentage, ils l'ont fait parce que ces produits leur apparaissent, végétaux, donc leur apparaissent comme plus naturels. Vous voyez, l'enquête permet justement, il y a plein de questions qui permettent de détailler ce que je vous raconte. Alors, on constate, vous le verrez tout à l'heure le chiffre, là encore, qu'une proportion vraiment importante de Français affirme avoir augmenté sa consommation globale de produits végétaux
au cours des 2 dernières années. Alors tu l'as dit, Eric, évidemment, ce sont des déclarations. On n'a pas fait d'enquête de consommation alimentaire en bonne et due forme. Mais je dirais quelque part, c'est pas grave. Bien sûr qu'il y a des gens qui pensent avoir augmenté les produits végétaux. Ils ne l'ont pas vraiment fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tête des Français, les aliments végétaux ont acquis le statut d'objet de désir, ce qui n'était encore une fois absolument pas le cas il y a 40, il y a 50 ans, où l'objet de désir, c'était la viande, et la viande rouge, pour les raisons que j'ai indiquées. Donc là, il y a un renversement, il y a un basculement du végétal qui est extrêmement important, et que, là encore, l'enquête faite pour l'OCEPOP a montré. Alors, et on verra également le chiffre des personnes qui déclarent vouloir encore ou vouloir augmenter leur consommation de produits végétaux. Encore une fois, on est vraiment dans cette tendance et dans ce caractère attractif du végétal. Alors quand on regarde les motivations, ce que montre également l'enquête, les motivations des personnes qui déclarent avoir augmenté leurs produits végétaux depuis 2 ans, on n'est pas vraiment surpris. De quoi nous parlent les enquêtés, vous le verrez dans le détail. Ils parlent d'équilibre nutritionnel, ils parlent de santé, ils parlent également de maintien de la ligne, de la silhouette, de minceur. Et puis on parle également, ça aussi c'est très intéressant, de la grande diversité des végétaux. Et ça, je crois que c'est un point fort du végétal. Le végétal, c'est l'infinie diversité des fruits, des légumes secs, des herbes aromatiques, des épices et tout ce que vous voulez. Et on sait que les Français, dans notre culture alimentaire française, il y a un truc qu'on déteste, c'est manger tous les jours la même chose. C'est la monotonie, on n'en veut pas. Et le végétal, me semble-t-il, par son extrême diversité, de formes, de couleurs, de textures, de goût évidemment, répond à ce besoin, à cette envie, à cette attente de diversité. Et puis, alors ça, je vous laisserai découvrir le chiffre également dans quelques instants, une part non négligeable et même tout à fait significative de consommateurs déclarent avoir accru récemment leur consommation de produits végétaux parce que, je cite, ainsi, ils ne font pas souffrir d'animaux. Alors, c'est pas tous les Français. L'intérêt pour le végétal, c'est pas uniquement parce que l'animal est en déclin, pas uniquement, mais évidemment, ça y contribue, et vous verrez tout à l'heure, Eric Sadia présentera les chiffres des personnes qui déclarent scrupuleusement, selon eux, suivre un régime végétarien ou vegan ou flexitarien, etc. Donc on voit bien que une part, encore une fois, c'est seulement une part de la montée du végétal est liée à ce déclin de l'animal qu'on peut expliquer par mille raisons, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis, à l'inverse, les enquêtés qui déclarent ne pas avoir augmenté, voire diminué, mais là ils sont très peu nombreux, ceux qui déclarent avoir maintenu leur consommation de produits végétaux, les freins qu'ils expriment, qui ne sont pas surprenants. Il y a le prix élevé, alors ils pensent davantage évidemment aux fruits et aux légumes qu'aux pommes de terre, j'imagine, le prix élevé des végétaux, alors je dis bien perçu comme élevé, parce que quand même dans le cas des fruits et des légumes, il y a cette rumeur urbaine qui dit que c'est trop cher. C'est absolument pas le cas quand on regarde les choses dans la moyenne et en comparaison des produits transformés qui sont quand même plus chers que les fruits et les légumes frais d'une manière générale. Mais pour tout un tas de raisons qu'on peut expliquer, il y a cette idée, il y a cette perception, c'est trop cher. Chez certaines personnes, pas chez tous. La présence de pesticides, alors ça c'est un gros sujet évidemment qui monte énormément dans la société. Pour certaines personnes, c'est je n'ai pas de plaisir particulier à les manger. Et encore une fois, dans notre culture alimentaire, le plaisir c'est premier. Donc s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de consommation. Parfois, dans les cas des produits frais, les difficultés de conservation. Alors pour terminer, finalement, moi j'aurais envie de dire que cette enquête, elle confirme encore une fois que nous sommes entrés, nous les Français, dans une nouvelle étape, dans une nouvelle phase de transition alimentaire. Alors, ce qu'on appelle la transition alimentaire et nutritionnelle, ça a commencé au début du 19e siècle, quand tous les Français se sont mis à manger davantage de tout, quand ensuite ils ont modifié la structure de leur ration pour manger davantage de viande et de produits animaux, toujours les produits nobles, les produits attractifs. Et bien aujourd'hui, c'est une autre étape. L'étape, c'est le déclin des produits animaux et au contraire, la montée du végétal. Donc je crois vraiment qu'on peut parler de nouvelle phase de transition alimentaire où le végétal finalement prend ou reprend le dessus. Et donc on perçoit le végétal comme
un atout pour la santé, ça c'est dit dans l'enquête, hein, vous verrez les chiffres de manière un petit peu plus précise, la santé actuelle, la santé physique, la vitalité, l'apparence physique, hein, j'évoquais tout à l'heure la minceur, la silhouette, le végétal y contribue, évidemment, ce sont des produits peu caloriques, dans le cas des fruits et des légumes en particulier, bien sûr. Mais quand on parle de santé, il n'y a pas que la santé physique. La santé, être en bonne santé, ça n'est pas seulement ne pas avoir de maladie ou ne pas avoir de handicap invalidant. La santé, et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la définit comme ça. La santé, c'est un état complet, global, de bien-être, à la fois physique, mental et social. Or, le végétal est associé également à un bien-être mental. C'est pas seulement les fibres et les peu de calories et les micronutriments antioxydants, mais c'est aussi le bien-être mental, c'est-à-dire le plaisir. Le plaisir lié, je l'ai dit, à la sensorialité ou la polysensorialité des végétaux, leur diversité de couleurs, de formes, de textures, de goûts, etc. Et puis le plaisir qu'on rencontre souvent dans les enquêtes, et je crois que les gens te l'ont dit, et toi aussi Eric, on a le plaisir d'aller faire les courses. Pas pour acheter de la viande, pour acheter des fruits et des légumes. On a le plaisir de faire pousser aujourd'hui sur son balcon peut-être quelques tomates cerises ou un pot de basilic. Alors c'est très anecdotique évidemment, mais on est dans la dimension du fait soi-même, du plaisir, etc. Et puis, et ça je crois que c'est très important, par rapport au bien-être mental que j'évoque, c'est le besoin de réassurance du mangeur moderne. Alors je ne vais pas vous faire un cours évidemment qui durerait 3 heures, mais en 2 mots, en 50 ans, notre rapport à l'alimentation a complètement changé, non pas tant à cause des crises alimentaires, mais d'abord parce que le système alimentaire, qui va de la fourche à la fourchette, a été complètement bousculé, et que du coup, cette chaîne alimentaire, elle apparaît comme une boîte noire, elle est très opaque, et il y a un caractère rassurant, réconfortant dans les fruits et les légumes, et notamment les fruits et les légumes et autres végétaux bruts, peu transformés, etc. Et puis donc il y a la naturalité et il y a l'éthique. Alors je vais vraiment conclure cette fois en rappelant ce que je raconte toujours aux étudiants, bien sûr, qu'il ne faut jamais oublier que depuis toujours, depuis la nuit des temps, nos comportements alimentaires sont guidés par tout un tas de facteurs. Alors il y a évidemment d'abord la survie, la nécessité de survie, le désir de santé, d'être en forme, de vitalité. Bien sûr, il y a la quête de plaisir. Bien sûr, il y a aussi le lien social du repas. Mais nos comportements alimentaires, ils dépendent aussi de la valeur, disons, alors, émotionnelle, de la valeur affective, de la valeur symbolique, de la valeur imaginaire que nous accordons à nos aliments. Et je vous rappellerai que le paradis terrestre dans la Bible est un paradis de végétariens. On ne mange pas d'animaux. Hein. Ça n'est que plus tard que Dieu va autoriser l'homme à manger des animaux. Donc dans notre imaginaire, dans notre inconscient collectif, comme on dit, le végétal, il a quand même ce statut éthique, on dirait aujourd'hui, qui est supérieur. C'est la nourriture c'est la nourriture qui convient à l'homme. Et donc cette valeur de réconfort du végétal aujourd'hui, et c'est pas du tout l'animal qui a une valeur de réconfort, c'est bien le végétal, c'est très important parce que, comme je vous le disais, du fait des bouleversements du système alimentaire, nous sommes toujours, je devrais dire, anxieux vis-à-vis de notre alimentation. Enfin, l'anxiété, elle est anthropologique chez l'homme. Hein. Depuis la nuit des temps, on a la trouille de ce qu'on va incorporer. Alors, je termine par cette citation que je cite souvent, de Claude Lévi-Strauss, que vous connaissez, hein, pour certains d'entre vous, certainement. C'est une grande vérité éternelle, universelle. Claude Lévi-Strauss disait, il y a déjà 50 ans, pour qu'un aliment soit ingéré, pour qu'on accepte finalement de l'incorporer, de le faire pénétrer à l'intérieur de notre corps, eh bien cet aliment ne doit pas seulement être bon à manger, il faut aussi qu'il soit bon à penser. C'est ça d'abord peut-être, être bon à penser. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies, le végétal devient de plus en plus bon à penser. Et enfin, j'ai rajouté ça ce matin, tout à l'heure, pour beaucoup, finalement, je dirais que le végétal, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est vraiment la vie, le vivant. Et je me suis rappelé, et j'ai vérifié, que végétal, ça vient d'un mot latin, vegetus, en vegetus, qui signifie vivant. Tiens, justement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Éric Delouet. Nous avons 5 minutes, si vous voulez, pour lui poser des questions. Juste avant d'arriver aux questions, vous avez dans le dossier de presse des extraits justement de ces entretiens qui ont été faits parallèlement à l'enquête Il faut que le sieur, que j'ai réalisé.
Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, sans guider réellement sur des entretiens très semi-directifs, hein, on est dans la notion du végétal, on voit en fait apparaître tout ce que nous a raconté à la fois Éric Delouez et aussi l'enquête. Et c'est un phénomène vraiment global qui est peut-être dans le déclaratif et le désir, mais qui a l'air de prendre racine, si je peux me permettre l'image. Par exemple, dans la salle, vous avez Alberto Herraiz, qui est le chef d'un célèbre restaurant, El Fogón, qui est sur les quais à Paris, et qui me disait juste avant le début du colloque, on prépare une proposition de cuisine où le végétal va représenter 80 à 90% en fait ce qu'on va proposer. C'est-à-dire que on dépasse là, réellement le déclaratif, c'est un acte. Je pense aussi à Patrice Gelbar, qu'on a rencontré dans les entretiens, qui officie au Cap de Prague, rue de Prague à Paris, qui fait tout pour justement avoir des plats où le végétal n'est plus un accompagnement, mais bien l'axe central, même si c'est compliqué à proposer, et que ce vieux fond qu'on voit dans les enquêtes sociologiques des années 50, où effectivement la viande est reconstituante, c'est compliqué encore d'accepter cette assiette entièrement végétale, mais le désir fait que tout doucement, on glisse vers cette proposition. Des questions à Éric Delouez, peut-être? Je sais pas que... Ariane. Bonjour, juste une question. Dans les freins, vous n'avez pas évoqué, moi, un frein quand même dont j'entends parler souvent, qui, pour reboucler avec le thème d'il y a 2 ans, qui est soit le manque de savoir-faire ou le manque de temps. C'est-à-dire que, enfin, si on parle des végétaux, face ce qui ressort le plus, les légumes, souvent on dit bah, les légumes c'est plus long que mettre un peu de viande et puis des pâtes à côté, quoi. D'accord. Eric, il faudrait que tu regardes... Oui, on va en reparler parce que là... Sur les entretiens, c'est flagrant. Voilà, effectivement. C'est un point qui apparaît dans l'enquête. Mais vous avez raison, hein, c'est vrai qu'il y a aussi cette... C'est flagrant dans les entretiens, cette dimension-là. Ça demande du temps, ça demande du savoir, ça demande des connaissances, ça demande de l'investissement. Il y a une dame qui travaille dans un magasin de fringues qui nous dit moi j'ai choisi, c'est pas la télé, c'est le légume. Mais je trouve que c'est ce qui est intéressant dans les entretiens, c'est-à-dire que les gens ont souvent des formules qui permettent de très vite de rentrer en fait dans l'histoire. Et je peux même vous préciser que cette dame va plus loin en disant j'ai des collègues de travail qui sont plus jeunes, qui achètent souvent des plats préparés, et en leur parlant simplement de ma pratique de travailler une carotte brute et de l'assaisonner à la maison, tout doucement les pratiques changent parce que la résonance de je travaille moi-même mes légumes pour manger mieux à la maison a aujourd'hui une résonance sociale. C'est aussi, Eric l'a un petit peu évoqué, aujourd'hui dire je mange du végétal, alors on ne dit pas je mange du végétal, hein, je mange des légumes, je cuisine des légumes secs, etc. C'est aussi apporter une valeur sociale à son discours et à son comportement alimentaire. Ce qui est souvent l'un des moteurs et l'un des leviers essentiels des changements de pratiques alimentaires. Oui, complètement d'accord sur cette dimension-là. C'est un nouvel élément de distinction, hein, ce qui était autrefois on se distinguait par la consommation de viande, qui était vraiment, encore une fois, l'aliment de prestige. Aujourd'hui, ça basculait vers le végétal et certains types de végétaux plus naturels, plus exotiques, enfin après un peu. Oui, c'est ce que raconte bien, alors on reviendra avec lui sur ce propos, mais ce que raconte bien un certain nombre de chefs, et en particulier Michel Troisgros, il dit juste, mon père et mon oncle, dans les années 50, ils avaient une tomate, une variété de tomates. Ils avaient un citron, ils avaient une variété de pommes de terre. Aujourd'hui, j'ai à ma disposition 30 variétés de tomates, plein d'agrumes, plein de produits qui trouvent leur place de manière beaucoup plus diversifiée. Et c'est ce que tu disais aussi, Éric Delouez, cette notion de végétal, c'est une porte ouverte en fait à la diversité. Et pour mettre ça en résonance avec un travail qu'on mène depuis déjà quelques années à l'Observatoire des cuisines populaires, qui s'appelle « Les immigrés sont une chance pour la cuisine française », c'est vrai que sur les marchés de vente directe, où il y a souvent des gens qui viennent du monde entier, qui sont soit des ouvriers plus réactifs qui vendent le surplus du jardin, soit qui sont devenus maraîchers, il y a une proposition de légumes qui est beaucoup plus forte qu'il y a 20 ou 30 ans, parce qu'effectivement il y a cette résonance sociale. Je vais vous donner juste un exemple sur un légume qui était avant totalement ignoré en France, à part sur un axe Lyon-Genève, qui est le cardon. Je regarde Joël Thibault, le cardon qui était, personne ne savait comment ça se mangeait ce truc-là. Des branches de chardon piquant qu'il faut peler, il faut faire cuire dans du blanc. C'est un boulot de dingue quand même le cardon. Aujourd'hui, on en trouve presque partout. Alors tout le monde n'en consomme pas, mais la présence du cardon
est quelque chose qui a fonctionné. Et ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est pas juste du déclaratif amoureux du végétal, c'est que ça a provoqué le maintien d'un producteur de cardon dans la banlieue de Lyon qui s'appelle Monsieur l'Héritier, qui travaille du cardon en quantité, qui le met en conserve et qui peut diffuser. C'est-à-dire que je pense que cette notion-là est aussi un levier économique sur des changements et du business à faire, Romain. Je te taquine, mais je crois qu'il y a vraiment une chose. Vous savez, il y a un exemple qui m'a... Monsieur professeur Guigrand, je vais vous donner la parole en 3 secondes. Il y a une chose qui est flagrante. Il y a une chaîne de magasins qui s'appelle Grand Frais ou Cotéal ou Espace Fraîcheur. Je crois qu'il y a 282 magasins en France. On n'en parle jamais et ils vendent essentiellement des légumes frais. Je ne vous parle pas de comment ils se fournissent, mais dans ces magasins, vous trouvez de la chikwang centrafricaine, qui est du manioc fermenté, vendu dans une dans une feuille de banane. Vous trouvez des légumes asiatiques, avant on ne trouvait que chez Thiébaut ou dans le 13e arrondissement. C'est très très surprenant cette chaîne de magasins. Il y a une ouverture et un panel de choix qui est absolument invraisemblable. Professeur Guigrand, vous avez la voix qui porte ou vous voulez un micro? Pas de problème. Un peu plus fort. Il y a des blagues comme ça avec le professeur Guigrand qu'on fait chaque fois. Ce que j'ai trouvé frappant sous réserve d'avoir vu les détails de l'enquête, c'est que, au fond, vous avez, je pense que c'est issu des réponses des gens, assimilé le végétal aux fruits et légumes. Aux légumes même, plus précisément. Or, quand même. Ah mais dans la tête des gens, oui. Oui, non, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que tout ce qui n'est pas fruits et légumes, mais qui est néanmoins végétal et extrêmement utile pour l'équilibre alimentaire, ne figure pas là-dedans? Oui. Parce que là, il y a peut-être quand même un manque, notamment pour ceux qui seraient tentés de virer vers le végétarisme, s'ils n'ont pas de céréales, s'ils n'ont pas de légumes secs, ils assureront mal leur équilibre alimentaire. Alors, pourquoi vous avez une explication? Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, encore une fois, ça m'a beaucoup frappé, c'est pour ça que j'en ai parlé dès le début, qui est ce rétrécissement finalement dans la tête des consommateurs ce rétrécissement du végétal à la catégorie des légumes. Et moi, je l'ai interprété en disant que quand on entend le mot végétal, on pense, et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, à végétation, à verdure, à feuilles, c'est vraiment les mots qui sont employés. Donc, et c'est très important ce que vous dites, parce que bien évidemment, les légumes ne sont pas tout le végétal. Il y a une infinie diversité de végétaux, et là peut-être il y a une redécouverte à accompagner, une redécouverte du végétal dans toute sa diversité. Bien sûr qu'il n'y a pas que les légumes. Des actions d'éducation ou d'information qui manquent cruellement. Mais complètement, ça je suis tout à fait dans le... Même en faisant des années du légume sec, il faut aller encore plus loin dans le travail sur les autres légumes. C'est flagrant dans les entretiens, professeur Guigrand. Les gens déclarent légumes, fruits, et d'un seul coup se disent « Ah mais si je réfléchis, ah oui, le pain c'est végétal, les pâtes c'est végétal ». Et ils se mettent à décliner en fait tout ce qui est d'origine végétale, l'huile, le pain, le vin, la bière, tout. Voilà. En fait, beaucoup de choses. Et là, il y a une mécanique intéressante parce que derrière apparaît, surtout chez les enfants, la notion de transformer, pas transformer, qui rentre en fait dans une catégorisation autre de cet univers végétal. Le pain s'est transformé, donc on ne va pas le faire rentrer directement dans le végétal. Pareil pour les boissons végétales. Et puis il y a cette très jolie histoire, je crois que c'est une jeune adolescente de 14 ans qui me dit « L'huile, c'est fait avec des fleurs. Il y a des fleurs en photo sur l'étiquette, donc c'est fait. Il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Mais c'est très joli en même temps. Merci beaucoup, Éric Benouez. On va appeler le troisième Éric. Si vous pouvez l'applaudir fortement, parce qu'il court prendre un train pour faire une conférence. Ah non, il est là. Conférence à Lille. Donc s'il vous plaît, applaudissements pour Éric Benouez.